Bonsoir à tous, mon cher peuple que j'aime tant, mon peuple québécois, et à tous les humains de cette terre. J'espère que vous avez un bon moral malgré cette période difficile. Gardons espoir. Soyons heureux de vivre chaque moment présent, même si cela semble tout un défi dans ces temps-ci. Nous sommes des êtres divins, de lumière, et nous avons la force, les forces nécessaires. Par contre, nous devons être conscients, patients, que ces pouvoirs requis sont là pour vaincre le mal. Soyons complices, chers êtres de lumière, à bâtir ce nouveau monde, celui où l'amour, la paix régnera pour toujours. Pour commençons, aidons les âmes égarées qui sont dans le doute. Leur porte est ouverte à connaître la vérité. Premièrement, il y a souvent les mêmes trucs qui reviennent, de bannir TVA, mais la télé tout court, c'est encore mieux. Mais comme moi, je vis avec un coloc, fait que la télé, ben, je pense, c'est pour lui, pas pour moi. Même le poste nouveau, c'est un poste de Madame Snyder, OK? Puis elle continue de faire sa propagande dans toutes ses émissions. Moi, là, je la compare à une petite ado, là, qui fait tout le temps son trip d'ado, là, tu sais. Cette fille-là, elle a l'air vide de l'intérieur, OK? C'est une petite marionnette, là, qui... Mais c'est pas la vie réelle comme on voit en ce moment. Vous voyez la différence, la télé, c'est toujours du faux bonheur. Puis surtout en cette période difficile, qui essaie encore de vous faire croire à ce COVID-là, encore et encore. Elle ne pense qu'à sa carrière, son pouvoir et son argent. Faites-vous confiance et essayez de divulguer la vérité partout, mais pas juste sur le net, mais dans votre entourage. Ou quand vous allez au dépanneur, vous faites une petite course, là, vous lâchez une petite craque, là, moi, je suis tout le temps en train de... C'est plus fort que moi, là, tu sais, c'est comme... tu sais, c'est plus fort que moi. J'ai besoin, mais d'une façon délicate, surtout lorsque c'est des étrangers, parce qu'on ne connaît pas nécessairement leur réaction. Puis, on n'est pas là pour se lancer des pots sur la tête non plus. Mais tu sais, une petite craque, là, trouvez pas... on a tous hâte de revenir à la normale, de récupérer nos droits et libertés, ou etc., tu sais. Tu sais, y aller... même moi, c'est un super gros défi là, de faire ça, là, de dire ça, mais comme je dirais, de mettre des gants blancs lorsque vous le dites. Là. Pas, parce que c'est tout dans l'attitude aussi. Il ne faut pas le dire d'une façon agressive parce que là, vous allez semer, mais le dire d'une façon courtoise, avec un soupçon d'humour. On est créatifs, les humains. Oui. On est capable de divulguer cette vérité-là, mais d'une façon courtoise. C'est pas normal de vivre dans cette peur. Parfois, j'ai l'impression de répéter les mêmes phrases. Okay? Cette impuissance, cette tyrannie et ce découragement, cette colère et cette tristesse. Moi, je donne un exemple. À toutes les fois que j'ai le foutu foulard, parce que j'ai décidé même avec un papier médical, j'aime pas qu'on m'agresse verbalement. Fait que en même temps, je pense que je suis solidaire avec vous tous.
Puis je me sens tellement mal, je me sens pas bien c'est normal. Personne ne se sent bien dans cette chose, cette histoire qui n'a plus de fin. OK? C'est rendu, je fais mes courses, moi, puis je pense que c'est à peu près tout pareil. On prend plus de temps de s'arrêter. On peut pas vraiment se faire de sourire, mais tu sais, de se faire avec un regard, tu sais. Moi, ça me rend malade, tout ça. Ça me rend malade. Puis, tu sais, on n'a pas le choix de les faire, nos courses, là. Tu sais, on est dû, là, passer à autre chose, là. On a hâte de tourner la page, là. Puis l'autre qui à tout bout de champ, nouveau développement, zone rouge là, zone rouge là. Il n'y a plus rien de justifiable. Il y a des courageux qui vont jusqu'à aller photographier dans les salles d'urgence et je leur dis bravo, ça prend du courage de faire ça. Puis les salles d'urgence sont vides. Sont vides. Les semaines passent vite, les jours passent vite, les mois passent vite. Puis on est encore dans le même engrenage. Puis, moi, il n'y a pas juste les Québécois, j'ai des Français aussi qui m'écrivent, puis du monde de la Suisse, puis on sent toute cette même amertume-là, cette peur-là, cette impuissance-là. Là, les gens commencent à dire « Wow, là, hein? » On est tous... On peut tous être des gens pacifiques. On est tous des gens pacifiques parce qu'on a la volonté de bien faire les choses. À comparer ceux qui prennent ces décisions-là, ces charognards-là, qui n'ont aucune compassion envers l'humanité. Ce sont tous des gens lâches qui ne méritent pas la dignité, qui ne méritent pas la dignité d'être un humain. Parce qu'ils font souffrir les gens avec toutes ces histoires-là. De semaine en semaine, on entend des choses qui n'ont plus de sens. Qui n'ont plus de sens. C'est aberrant. C'est un stress inutile. C'est une forme de destruction. C'est pourquoi nous devons être forts tous ensemble. Nous devons s'unir, se comprendre, être indulgents, plus patients, rester dans ce rationnel pour ne pas tomber dans le piège de ces charognards. Surtout pas. C'est le temps d'utiliser vos forces, votre intelligence, votre créativité pour ne pas sombrer. Les résumés de la semaine, ça, pas mal plusieurs le savent. La page de Facebook de Alexis Cossette, elle a été supprimée. Ben oui, homme de bonne foi qui veut divulguer la vérité, on le censure. Ouais. Voyez-vous, Facebook? Ce qu'on a vu dans une vidéo cette semaine, parce que moi, je regarde plus les nouvelles, là, ça c'est sûr et certain. Faites-vous donc un cadeau, s'il vous plaît. Parce qu'à un moment là, vous écoutez TVA nouveau, c'est juste ça. C'est juste ça qu'on veut vous mettre en tête. On veut vous rendre malade. C'est ça qu'on veut. Décrochez. Moi, là, je pense même aller me trouver un téléphone et flip. C'est pas vrai que mon téléphone intelligent, il va contrôler ma vie. C'est pas vrai qu'il va détruire ma santé. C'est pas vrai qu'il va être complice que mes données personnelles soient ouvertes à tous. Nous sommes des humains.
Personne n'a le droit sur nos vies ou sur notre santé. Le nombre d'écoles touchées, 666. Le chiffre 660, ouais. C'est... Est-ce que vous comprenez? À travers les mots, les chiffres, il y a toujours des messages. Tout nous entoure. Qu'un étranger te dise un mot fait partie de ton destin. C'est un signe, c'est un message. C'est ça que notre intuition doit renaître et être amplifiée pour écouter tous ces messages-là. C'est hyper important. Legault, Arruda, discours désorganisé, malaise à la télé. Leur langage corporel ne trompe pas. Maintenant, leurs mensonges, on n'est pas dupe. Leurs mensonges, on connaît une grosse part de la vérité. Et eux-mêmes s'enfoncent dans leurs mensonges. Maintenant, on sait ce qu'ils nous font subir à chaque jour. Que ce soit pour les personnes âgées, que ce soit pour les jeunes avec le mesure ridicule à l'école. C'est n'importe quoi. On veut donner des amendes aux enfants à l'école. Hey, ce sont des pré-ados, ce sont des ados qui ont besoin de se défouler, OK? Là, en plus, vous voulez leur enlever le sport, puis le ci, puis le ça. You! Vous êtes partis pour aller jusqu'où avec tout ça, là? C'est incroyable, là. Imaginez! Déjà, on entend le taux de suicide en augmentation chez les 10-14 ans. Puis là, les périodes les plus difficiles s'en viennent, novembre, décembre, janvier. C'est écœurant ce que vous faites. C'est vraiment écœurant. Toute la peine, la division que vous faites dans les familles. J'aurais honte à votre place. Vous n'êtes pas digne d'être un leader. Ah, c'est pas facile. Je me dis tout le temps que je fais plus de vidéos, puis ça me pogne sur l'instinct, là, l'instant même, parce que il y a tellement de choses, là, il y a tellement de failles, il y a tellement de comment je peux dire, ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens. Ce qu'on vit, les gens ils n'ont plus de point de repère, sont déstabilisés. Sont découragés, avec raison. Les ados vont être obligés de porter des masques toute la journée à l'école. Youhou! Moi, là, s'il vous plaît, là, il est temps, OK, que vous preniez, OK, vous prenez votre courage, là. Essayez le plus possible avec une tonalité qui est ferme de dire là, puis de lancer des messages aux proches, à vos voisins, à ceux qui ne comprennent pas que ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qu'ils vont devenir, cette génération-là? Ils s'en fichent. Ils s'en fichent, les autres. Ben moi, ça me fait de la peine. Ça me brise le cœur de penser à tout ça. Les taux de suicide qui augmentent. Ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens. Si vous auriez eu la vraie amour pour vos peuples, vous auriez cédé votre place.
mais vous avez accepté cette responsabilité de détruire la vie des gens, de détruire les familles. Sans compter tous les gens qui vont faire faillite. Les services, éducation, hôpital, c'était déjà pourri ici. Ça ne va pas s'améliorer du tout. J'espère que ces gens-là, ils vont l'avoir sur la conscience toute leur vie, le mal qu'ils ont fait. Ah, moi, je serais découragée, en tout cas. Je vous dis bravo, les parents. Lâchez pas, les parents, parce que si des fois, vous devez avoir le goût de brailler, puis je vous comprends. Des fois, là, ça doit être lourd à porter, ça. C'est déjà difficile pour nous de l'accepter, cette histoire-là. Imagine-toi un ado à l'école, toute la journée masqué. Voyons, même dehors, ça tient pas de bout. Hey, c'est rendu, là, il y a présence policière dans les écoles, dans les zones rouges. Les ados envoient des tickets. Voyons! Ça n'a pas d'allure. Des tickets de 460 $. 14, ça n'a aucun sens. Ça va en faire des délinquants. Mais heureusement qu'ils ont des bonnes mamans qui vont pouvoir les soutenir. Moi là, jamais, je sais qu'il y a des parents qui travaillent, qui n'ont pas le choix pour le moment, tu sais, les enfants d'aller à l'école. Mais je n'accepterai pas ça, moi. Il va falloir qu'il se passe de quoi? Il va y avoir des dommages à quelque part, des dommages collatéraux. Ça a plus d'allure, ce qu'on s'en va. Tout ce qu'on peut entendre. Zone rouge de quoi? Il y a un médecin qui l'a dit. COVID, c'est pas plus mortel qu'une grippe, calice. Je m'excuse, là, mais... Là, aussi, là, les nouvelles applications là, que le gouvernement il a envoyées, là, rentrez pas dans le piège, OK? Surtout pas. Refusez, bloquez, signalez, OK? C'est une autre façon encore de vous avoir plus à l'œil. Comprenez-vous? Ça fait partie de leur plan. Moi, là, à un moment débarrassé de mon Christy de téléphone, OK, intelligent. J'étais aveugle, puis je vais me racheter un flip. Je l'ai juste depuis cet été, mon téléphone. Mais je m'en fiche. Je vais passer moins de temps sur mon téléphone avec un flip. Je vais passer moins de temps à avoir des mauvaises nouvelles. Je vais avoir un meilleur moral parce que je vais me concentrer sur ma santé physique et mentale, sur mon bien-être, OK? Ce que personne n'a le droit de faire quoi que ce soit, c'est ma vie, c'est ma propre vie, c'est votre vie. Là, en plus, hey, la belle Snyder. Bon, doit être fière de dire à M. Legault, dans un petit écrit, qu'elle allait encourager. En fait, comme M. Legault vous demande. Ah, moi, je suis plus capable, elle dit, ouais, la face, elle m'énerve. Je m'excuse, mais elle m'énerve. OK? Elle m'énerve. Puis là, c'est rendu, même Marie-Mé. Ouais. Marie-Mé aussi est rendue que, hey, c'est vos enfants qui écoutent cette musique-là. Puis là, on se rend compte que Marie-Mé, elle a tout plein de signes sur elle qui vont à l'encontre de Dieu. Comprenez-vous? Que ce soit un dessin sur son chandail, là. Mais dans sa musique, là, c'est sûrement comme bien les autres, des messages subliminaux, en tout cas. Essayez de trouver de quoi de bon pour vos enfants, donc bonne musique. Je sais que même les chanteurs américains ou chanteuses, il n'y en a pas beaucoup qui n'ont pas de subliminal. Autant dans leurs paroles de leurs chansons que dans leurs gestuels ou dans les vêtements qu'ils portent. Oh là là!
Puis, avez-vous remarqué encore sur la fameuse épinglette de M. Arruda, le chose de couleur, là? Sacrifice. Moi, ça s'appelle Global Ghost. Moi, je l'avais sur mon téléphone, parce que mon téléphone, il est comme récent. Puis, je l'ai enlevé, l'application. L'application venait directement. Mais ça, le Global Ghost, là, allez voir, faire une recherche. Vous allez voir que c'est un plan mondial. Ce n'est rien d'harmonieux, d'encourageant pour nous. C'est une forme de contrôle. Ouais. Puis, maintenant, jusqu'à où qu'elle va, la bêtise humaine? La folie de ces charognards va-t-il s'arrêter un jour? Oh, Mazra. Merci, Ghislain. C'est quelqu'un chez moi qui m'a donné ce truc. Ce mot qui est très, en le prononçant, qui peut très bien... situation qu'on n'est pas bien, malaisante, on est fâché. Je te dis, j'en lâche des Mazra, hein. Moi, je vois j'ai des enfants avec des masques, là, pis oh mon Seigneur. Ça me donne le goût de brailler. En parlant, tu sais, du Global Ghost, là, c'est aussi, tu sais, c'est un plan qu'on nous impose, OK, qui vise à restreindre notre autonomie remplacée par une dictature malsaine. Oui, ben oui, dictature, c'est pas mal tout le temps. Je suis pas obligée d'analyser mes mots, mais vous comprenez. Moi aussi, oups, excusez-moi. Il y a quand même des petits miracles qui se produisent à travers tout ça. Donc, dire un beau bravo à un policier de Laval qui a écouté sa bonne conscience, puis lui a dit non. Lui, il a pas voulu embarquer dans les nouvelles règles qu'on exige aux policiers vis-à-vis le peuple. Mais je lui lève mon chapeau. Bravo! Tu t'as de quoi être fier de toi. Tu t'es levé au détriment de ton emploi. Mais tu as choisi tes proches, ta famille, l'amour de l'humain. Je te dis bravo. Parce que, en ce qui a trait, les députés, ils devraient prendre son exemple, hein? Ainsi que les artistes. Parce que les artistes, tu sais, on va s'entendre qu'il n'y a pas grand monde qui s'est levé. Hein, on sait c'est qui notre championne, hein? Lucie Laurier, bravo. Mais ce qui entrait aux autres, pas vraiment. Ils sont tous les complices de ces gens de pouvoir-là. Hein? Mais gang de coco, là, à un moment donné, là, vous êtes peut-être à encourager les mesures de cette mascarade-là. Mais à un moment donné, là, si le monde perd trop le job, là, ils n'auront plus d'argent pour aller voir vos spectacles. Avez-vous pensé à ça? Fait que, je sais pas, mais à un moment donné, tu peux pas tout le temps rester dans le mensonge ou dans le mal. Ça finit par te rattraper. Fait que, c'est ça, il y aurait personne voir vos spectacles. Moi, là, je dois continuer d'être rationnel, OK? Créer, ouais. Ça serait trop facile pour nous de baisser les bras en ces temps difficiles. Oui, je sais, ça peut être... Moi, tout, il me passe des passes de découragement. Des bouts, je me dis, oh mon Dieu. Comment on va faire pour se relever de tout ça? De tous ces dommages-là. Mais là, regarde, il y en a plusieurs qui le disent. On a beau aller au rassemblement pacifique. Les gens commencent à être de plus en plus découragés. Puis je les comprends. Parce que là, il n'y a plus rien de bon, là.
Depuis l'année est commencée, il n'y a plus rien de positif, de bon. Comment qu'on peut faire confiance à notre gouvernement après ces moments-là, après ces mesures excessives, sans justification? Comment qu'on peut faire confiance? La confiance n'y règne plus. Et avec raison. Parce que veut pas, ce qu'on nous fait vivre, ce sont des gens, des tyrans qui font vivre de tels gestes envers le peuple. Ceux qui les ont enrichis, c'est bien le peuple qui enrichit ces gens-là. J'essaie de recharger ma batterie. Ouais. De son plein pouvoir avec la méditation. Puis d'autres trucs. Là, j'ai encore fait un autre plan de match là, pour mon mieux-être, ma santé. Ça ne change pas du jour au lendemain, mais on y va à petits pas. Petits pas de bébé, comme on dit. Nous, vous êtes des êtres d'éveil spirituel, d'amour pur. Nous avons tous des pouvoirs, des dons. La puissance de dire non, assez, c'est assez. Puis là, je pense qu'on est tous rendus là, OK? Moi, j'essaie de... Comme là, je me suis racheté ça, là, ce petit DVD-là. Il y a 2 DVD, Vive le moment présent. Pour chasser toujours mes pensées. Ça peut être un très bon outil aussi. Je vais essayer de vous en faire part. Faut aller chercher le plus possible. Regarde, dans les friperies, là, tu payes 2$, là. C'est pas cher, là, tu sais. Regarde, même moi, je suis bien comme bien d'autres mondes. Je suis pas riche, pas en tout. Mais la richesse, c'est dans le cœur. C'est dans le cœur, la richesse. Puis là, quand on voit ça, là, toutes les masques tombent de ces gens qui sont assoiffés, comme je les appelle, des vampires assoiffés de pouvoir et d'argent. Il y en a une gang, hein? On les voit pas mal toutes. Tu sais, comme... tu sais, il y a des gens, des acteurs, des comédiens qu'on a connus, là, 10, 15, 20 ans. Puis, on les trouvait chaleureux, on les trouvait drôles, dynamiques. Puis maintenant, ils sont complètement contre le peuple. On voit vraiment leur déshumanisation. Ce sont des gens arrogants, condescendants, des pervers, des narcissiques, des sociopathes. Ils ont pas mal tous les mêmes traits, finalement, au bout de la ligne, tu sais. Puis moi, je lance encore le défi, encore une fois, et je vais le faire à toutes mes vidéos. Comme je disais l'autre fois, philanthrope, millionnaire, manifeste-toi à moi. Parce que moi, j'en ai des projets, OK? Puis des vrais philanthropes, ça doit bien exister, OK? Parce que le mot, on le connaît, mais d'une personne qu'on aurait pensé, mais qui va à l'encontre, parce que on veut tous nous emmener dans le même panier. Mais un vrai philanthrope, que l'amour de l'humain à cœur, OK? Écris-moi. Écrivez-moi. Parce que moi, je saurais. J'ai des idées. Mais seul, je peux pas y arriver. Parce que moi, j'ai l'humain à cœur. Ma chère grand-maman me disait toujours que mon sourire, c'est un cadeau de Dieu. Je ne la croyais pas. Pendant 20 ans de ma vie, j'étais comme une morte vivante, OK? J'ai retrouvé goût à la vie
v'là 15-20 ans. Et je suis un bel exemple de courage. Parce que j'ai eu la volonté. La violence laisse toujours des traces. Mais on peut vivre avec et s'améliorer. Se découvrir en tant que personne humble, unique. Personne qu'une force, car nous avons tous des forces. Et oui, ça peut arriver qu'on puisse tomber, mais l'important, c'est de se relever. Que le temps ça prendra, c'est de se relever en toute confiance, avec notre cœur, notre esprit, notre âme. Il s'agit de choisir le chemin de l'amour. OK. Ben, c'est un peu ça que Nous sommes des entités intelligentes, créatives, conscientes, et nous ne voulons pas être soumis comme des esclaves. Non au vaccin, aux abus de pouvoir, non au non-respect de notre liberté, non à ceux qui briment nos droits, non à la 5G. Ça, 5G, là, c'est une façon encore plus vite la télécommunication. Puis, tu sais, en plus, ça peut avoir des effets très nocifs sur la santé. C'est pour ça que je vous dis, moi j'ai vu une vidéo, là, un gars qui l'explique beaucoup bien. Il l'explique bien, dans le fond. Puis, c'est tout relié avec le Wi-Fi, vos téléphones, la communication, les 5G. Parce que, tu sais, déjà, les antennes qu'on voit, je pense que c'est des 4G. Mais ça peut être très nocif pour votre santé. Puis, disons, ceux qui sont ce plan mondial-là, c'est pas des gens qui ont la santé puis le bien-être de l'humanité. Fait que c'est pour ça que c'est important quand même de le savoir. Non à la censure de la vérité. Non à la propagande de haine. Non à la détérioration de nos vies. Non à la dictature. Non, les enfants ne sont pas des esclaves. Je suis dégoûtée de tout ça. À chaque fois que je vois des ados avec des masques, ça me fait mal au cœur. Ça détruit mon âme. Oui, des pages, là. Ben c'est ça, à chaque fois que je fais des cours, je suis scandalisée, je suis anéantie par cette impuissance de voir tous ces gens avec leurs masques. Je dois me protéger d'une belle lumière blanche, car mon âme se perd dans ce monde irréel que je n'ai pas choisi, que vous n'avez pas choisi. Ça me rappelle que la vie est fragile, mais qu'on a